Vous êtes-vous réellement déjà demandé comment avoir le physique de vos rêves? Enfin, je veux dire, quelles sont les caractéristiques précises qui vous manquent pour enfin avoir ce que vous désirez? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 3 étapes fondamentales les éléments théoriques que vous devez connaître pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Premièrement, vous devez comprendre que votre apparence physique dépend uniquement de 3 facteurs. Votre masse musculaire, votre taux de masse grasse et la répartition de ces 2 éléments sur votre corps. Si je vous posais la question « Montre-moi une photo du physique que tu veux atteindre », je suis prêt à parier que cette image représenterait quelqu'un avec une quantité non négligeable de masse musculaire, pas forcément massive, mais suffisamment pour produire un résultat harmonieux. Et aussi qui aurait un taux de masse grasse suffisamment bas. En clair, du muscle bien mis en valeur par l'absence de graisse excessive. Pour ce qui est du taux de masse grasse, ça semble évident. On va laisser ça de côté pour la 3e partie. Pour l'instant, concentrons-nous sur la quantité de muscles, car c'est elle qui donne au corps sa forme, son galbe et sa présence visuelle. Moi, je veux pas trop être musclé. Comme toi, c'est bien. La réalité, c'est qu'une personne susceptible de prononcer ces mots est probablement très éloignée de ce trop musclé qu'elle énonce dans sa phrase. Ce qui est communément décrit comme bien dessiné ou tonique, c'est déjà une construction musculaire conséquente et subtilement répartie. Par exemple, ces abdos visibles non seulement témoignent d'un faible taux de masse grasse, mais aussi d'un renforcement musculaire axé sur des mouvements polyarticulaires. La vérité, c'est que sans muscle, il n'y a pas de forme. Et même avec une faible quantité de gras, dans le meilleur des cas, vous pouvez être mince, dans le pire des cas, vous serez skinny fat et pas athlétique. Enfin, dans le 3e point, j'englobe dans la génétique tous les facteurs considérables qui ont un impact sur votre apparence, mais que vous ne pourrez pas changer. Comme par exemple la longueur de vos os, vos attaches musculaires, la forme de votre visage et le caractère symétrique ou non de vos muscles. Maintenant que vous avez quelques notions, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui constituerait le programme parfait? Comme évoqué précédemment, le programme d'entraînement a un seul et unique objectif, stimuler la prise de muscle. Et j'insiste bien sur ce point parce que c'est une erreur de considérer l'entraînement comme outil principal à la perte de gras. Non, ce rôle, c'est bel et bien la diète qui l'assume, mais on y reviendra dans la 3e partie. L'entraînement, lui, est là pour construire du muscle, de la force et du volume. C'est lui qui va donner la forme à votre physique. Si on prend l'exemple d'un sprinter ou d'un gymnaste, leur physique peut sembler impressionnant, mais ce n'est pas le fruit d'une recherche esthétique. Leur corps est avant tout une conséquence directe de la recherche d'une performance. Et c'est exactement ce raisonnement que vous devez adopter. Peu importe que votre but soit de sécher ou de prendre du poids, votre entraînement doit suivre une logique de progression. Et pour ça, il faut une structure claire, simple et applicable sur le long terme. Bon, tu ne nous as toujours pas dit ce que c'était le programme parfait. En tout cas, c'est pas une liste d'exercices copiés au hasard sur ton influenceur préféré. Ce n'est pas non plus une routine aléatoire que tu changerais tous les 2 jours. Un bon programme repose sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'adhésion. Évidemment, le programme doit vous plaire. C'est peut-être, à mes yeux, le critère le plus sous-estimé. Si le programme vous ennuie, vous frustre ou ne correspond pas à votre mode de vie, vous n'allez pas le suivre. Et un programme qu'on ne suit pas, ce n'est pas un programme. Il faut donc choisir des exercices que vous aimez relativement, un rythme d'entraînement que vous pouvez soutenir et surtout, une routine qui vous donne envie de revenir. Et voici le 2e caractère très important que doit revêtir un programme d'entraînement. Il doit pouvoir être répété dans le temps. Un bon programme, c'est un système que vous pouvez appliquer semaine après semaine, avec une progression mesurable par des indicateurs objectifs, comme par exemple les charges que vous utilisez, le nombre de répétitions ou même la facilité d'exécution des mouvements. Tant que vous êtes capable d'ajouter un petit quelque chose semaine après semaine, vous êtes dans une dynamique de progression. Et bien entendu, c'est la constance qui produit les meilleurs résultats, pas la complexité. En résumé, un bon programme, ce n'est pas le programme le plus dur, ni le plus sophistiqué, ou encore le plus instagrammable, mais bel et bien celui que vous pouvez suivre sérieusement, avec plaisir et dans la durée. De la même manière qu'un programme d'entraînement ne procure des résultats uniquement s'il est suivi de manière assidue et régulière, il en va exactement de même pour l'alimentation. Quand on pratique la musculation, l'alimentation ne doit plus être une simple réponse à vos signaux de faim. Elle doit devenir un outil stratégique directement lié aux résultats que vous souhaitez obtenir. Et attention, j'insiste bien sur ce point, le fondement d'un bon programme, c'est ni qu'il soit propre, qu'il soit sain ou qu'il suive toutes les règles des nouveaux régimes à la mode. Un bon programme, c'est celui qui vous procure des résultats. Point. Je vois encore beaucoup de pratiquants se cacher derrière cette phrase. Ouais, mais tu sais, je mange bien. Ces pratiquants mangent peut-être bien, sainement et équilibré, mais peu importe si les résultats ne sont pas là. Et c'est là que le déclic doit se faire. Si vous ne progressez pas, manger propre n'est pas suffisant. Les résultats ne sont pas dans l'assiette par principe. Ils sont dans la compréhension des aliments que vous mettez dans votre assiette. Et surtout, dans la façon dont vous structurez vos aliments autour du concept fondamental de balance calorique. La balance calorique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, sur papier. Si vous consommez plus de calories que ce que vous en dépensez, alors vous prenez du poids. Si vous consommez moins de calories que ce que vous en dépensez, alors vous perdez du poids, idéalement du gras, si vous faites bien les choses. En apparence, c'est simple, mais en pratique, beaucoup moins. Pourquoi? Premièrement, ça demande de connaître ses besoins, qui eux, dépendent de plusieurs facteurs. Votre âge, votre taille, votre activité physique. Ça implique aussi de savoir estimer correctement, et ce, de manière régulière, vos apports. C'est exactement comme avec un programme d'entraînement. Ce n'est pas la complexité du plan qui fait la différence, c'est votre capacité à l'appliquer de manière constante. Et ce qui rend cette application possible, c'est le point suivant.
le plaisir et la satiété que vous retirez en mangeant vos aliments. Si vous avez écouté la partie sur l'entraînement, vous vous souvenez, un programme ne fonctionne que si on y adhère et qu'on peut le répéter dans le temps. Eh bien, question nutrition, c'est la même chose. Il ne suffit pas de manger propre pendant 3 jours ou de suivre une diète restrictive pendant 1 semaine pour arriver à nos fins. Si votre alimentation est trop frustrante, trop contraignante, ou vous laisse affamer, alors vous allez abandonner. Vous savez, c'est le grand classique, les résolutions du mois de janvier. Après les vacances, j'arrête tout. Le pain, le sucre, le chocolat, et je me mets à la diète. Je vais manger des soupes de légumes et du poulet vapeur. Je vais pas m'attarder sur cette histoire, vous connaissez la suite. C'est pourquoi les 2 mots-clés sont ici plaisir, à savoir choisir des aliments que vous aimez et incorporer des repas libres au sein de votre programme, et satiété, c'est-à-dire manger de façon à ne pas avoir faim toutes les 2 heures, en favorisant les bonnes sources de protéines et le volume alimentaire par exemple. L'objectif n'est pas de suivre une diète parfaite, mais de construire une alimentation durable, agréable et efficace. Une alimentation qui s'intègre à votre vie, et pas l'inverse. Voilà, le but de cette vidéo était simple, vous donner les fondations théoriques nécessaires pour comprendre comment se construire réellement un physique. Pas de recette miracle, uniquement les principes fondamentaux à maîtriser pour ne plus avancer à l'aveugle et reprendre le contrôle de sa progression. La pratique viendra ensuite. Je vous prépare des vidéos spécifiques dédiées à l'entraînement et d'autres entièrement consacrées à la nutrition pour que vous puissiez appliquer tout ça étape par étape. En attendant, posez les bases, comprenez la logique et soyez réguliers. À très vite.